Gabon, enlèvement de Privat Ngoma, Macron. Comme Roland Pré, nous nous interrogeons. Gabon, enlèvement de Privat Ngoma, Macron comme Roland Pré, nous nous interrogeons encore ce matin, mesdames, messieurs, et c'est notre habitude. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est une chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. C'est votre chaîne de télévision, la télévision de tous les Africains, la télévision des patriotes, des nationalistes, des panafricanistes, de tous ceux-là qui rêvent de voir une Afrique debout, libre et surtout souveraine. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Privat Ngoma, leader panafricaniste et tête de file des protestations contre la venue de Macron au Gabon, a été enlevé brutalement par des individus qui ont refusé de s'identifier et a mené à la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire. On l'appelle là-bas le B2. Arrestation musclée de l'opposant Privat Ngoma avant une conférence de presse dénonçant, on va le dire ainsi, la visite d'Emmanuel Macron pour ce mois de mars qui arrive. Depuis quelques jours déjà, on va le dire depuis samedi dernier, une vidéo montrant l'arrestation musclée de l'opposant gabonais Privat Ngoma fait le tour de la toile. Il est connu pour ses propos contre la France. L'activiste souverainiste Privat Ngoma, leader du mouvement New Power, avait déjà fait de la prison pour simplement avoir manifesté devant l'ambassade de France. Il faut également préciser qu'il a perdu immédiatement dans ce coup-là également son travail. L'homme qui n'a jamais calmé son élan contre la domination de la France sur les États africains a récemment milité pour la non-arrivée au Gabon du président français Emmanuel Macron. Alors qu'il s'apprêtait à donner une conférence de presse dans un hôtel à Libreville, Privat Ngoma a été interpellé puis enlevé par des hommes non identifiés devant sa maman en larmes. Ce qui pourrait lui être reproché, c'est bien de continuer à militer fortement ces derniers jours contre la venue, on va le dire au Gabon, du premier citoyen français à l'occasion du One Forest Summit, considéré par beaucoup comme un adoubement de l'actuel président du Gabon et futur candidat du PDG en la personne de Ali Bongo Ndimba. Ces méthodes pratiquées par les milices du pouvoir Bongo PDG sont à proscrire, se retourner contre ses propres citoyens, alors que si cela avait été le cas en France, les autorités françaises n'auraient jamais arrêté un citoyen français pour la simple raison de s'être opposé à l'arrivée d'un président africain. Vous le savez, mesdames, messieurs. On voit bien que la colonisation est encore dans les esprits des Africains et surtout dans les esprits de ceux qui, jusqu'à preuve de contraire, alimentent encore, on va le dire, la France, Afrique. Et le Gabon en est justement un exemple. Oui, tout le monde le sait aujourd'hui et depuis des décennies que le Gabon est un pilier de la France-Afrique sur le continent. Les choses vont-elles finalement changer un jour? On se pose bien sûr cette question. Car la vie des citoyens compte peu devant les intérêts des lobbyistes du pouvoir gabonais. Pour l'instant, personne ne sait où il a été amené pour y faire quoi. Les autorités gabonaises qui ont souvent affirmé qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques ou d'opinion au Gabon peuvent trouver dans le cas Privat Ngoma le parfait démenti de ce qu'elles ont toujours affirmé. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce lundi 27 février de l'an de grâce 2023. Gabon, enlèvement de Privat Ngoma, Macron comme Roland Pré. En tout cas, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom, c'est un homme politique. Il est notre invité ce matin. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselengos, bonjour à nos techniciens, bonjour à nos milliers, j'allais dire millions de téléspectateurs, j'allais dire de web followers, n'est-ce pas, de cette belle aventure qu'est Panafricaniste TV. Et une fois de plus, je suis très heureux d'être sur votre plateau pour échanger avec vous, décortiquer, essayer d'analyser, de comprendre les faits et gestes, surtout les initiatives malheureuses qui sont prises par certains de nos dirigeants sur notre continent,
souvent sur injonction de qui on sait. Oui. Et c'est tellement malheureux que nous sommes en plein 21e siècle, nous sommes en l'an 2023, selon le calendrier romain. Ouais. Alors, on peut bien se poser la question, en quoi une activité politique d'un leader d'un parti d'opposition qui remet en cause une certaine vision de la politique de son pays, qui remet en cause des formes d'aliénation sous le biais de certains accords léonins qui sont monnaie courante dans notre continent, surtout dans ce qui est abusivement appelé précaré français depuis plus de 100 ans aujourd'hui, et qu'on peut continuer à subsister aux réalités du moment, de l'heure, dans ce bouillonnement énorme que connaît le monde, et l'Afrique en particulier. Je pense que les gens qui parlent de démocratie, qui parlent du respect des droits de l'homme, qui parlent de la liberté, de toutes les libertés d'expression, tout ce que vous pouvez bien vous imaginer. Et là, ils ont manqué une occasion en or de s'illustrer et de donner l'impression qu'on peut compter sur eux si on veut inverser la tendance. Et vous comprendrez parfaitement pourquoi sur notre continent, de plus en plus, il y a ce qu'ils appellent le sentiment anti-français. Comment voulez-vous que les gens n'aient pas le sentiment? Qu'en réalité, ce qui compte pour vous, c'est de les maintenir dans la situation d'esclaves, et c'est pour cela qu'ils se battent avec de telles initiatives, avec de tels comportements, cette barbarie hors norme qui, cette fois-ci, a eu pour victime M. Privan Ngoma, qui n'est rien d'autre qu'un citoyen gabonais et qui entend participer à la marche de son pays, mais surtout avec sa proposition de créer un nouveau paradigme pour un Gabon nouveau. Je crois que, une fois de plus, le chien n'a pas changé sa manière de s'asseoir. Merci à vous, patient parfait d'homme, d'être avec nous ce matin. Nous parlons justement de Privan Ngoma. Il faut préciser par ailleurs que Privan Ngoma, dernièrement, a voulu faire une déclaration. Il est contre justement la venue d'Emmanuel Macron au Gabon. Il vient justement pour un sommet, on appelle ça le One Forest Summit. On se pose bien des questions d'ailleurs sur ce sujet-là. La véritable interrogation aujourd'hui, c'est qui est derrière l'enlèvement de Privan Ngoma et surtout, on va le dire, de l'interruption de cette déclaration, de la non-venue, il faut le dire comme ça, pour les Gabonais, il ne faudrait pas qu'Emmanuel Macron mette ses pieds au Gabon dans une année électorale. On sait bien que cette année, il y aura justement une élection présidentielle. Effectivement, ils ne s'y sont pas trompés. La présence de Macron pendant cette période charnière qui va précéder l'élection présidentielle au Gabon va participer d'une certaine manière à aider le président Ali Bongo à renforcer les arguments de sa campagne. Il est fréquentable, il peut recevoir des grands sommets. La preuve, le président français en personne lui a rendu visite. S'est déplacé pour montrer en fait le rayonnement diplomatique du Gabon. Ce sont des atouts sur lesquels il compte pour mettre à son actif, n'est-ce pas, de son mandat qui s'achève. Donc, je crois sincèrement que on essaie d'utiliser toutes ces actions, toutes ces initiatives pour montrer que le Gabon doit et peut encore faire confiance, n'est-ce pas, au régime sortant et lui confier de nouveau ses suffrages. Quand bien même nous savons pertinemment que, en ce qui concerne la question de la légitimité de pouvoir par la voie des urnes au Gabon, c'est plus qu'une chimère, c'est une arlésienne. C'est un serpent de mer et nous l'avons expérimenté beaucoup de fois par le passé. Donc, et pour l'oligarchie politique française avec à sa tête M. Macron aujourd'hui, il y a une autre équation. C'est l'équation de rejet, n'est-ce pas, de sa suprématie sur le continent africain. La question du rejet de l'orientation qu'il a toujours tenté d'imposer aux pays africains depuis très longtemps. Je vous rappelle quand même que pendant les dernières élections, en dehors de la toute récente, qui a été obtenue au forceps par le biais de beaucoup de pression de la part des États-Unis sur les pays tiers, parce que un vote à l'ONU avec une inclinaison qui va dans le sens de l'Occident à 141 voix, c'est un peu surréaliste. Mais on sait très bien qu'ils sont passés à l'offensive depuis leurs derniers échecs à l'ONU. Alors, mais parmi ces échecs, l'une des grosses surprises fut la position du Gabon. Le Gabon a eu une position assez bizarre, le moins qu'on puisse dire.
voir le Gabon, l'élite politique gabonaise, qui n'ont rien d'autre que une création de l'oligarchie politique française, aller à contre-courant du vœu de la France, de l'Occident et du monde impérialiste par rapport aux positions des questions qui ont été débattues au niveau de l'ONU. Je crois que ça fait tiquer plus d'un. Et on veut rappeler brutalement au Gabon de faire attention, donc qu'il comprenne très bien qu'il fait partie de l'escarcelle, n'est-ce pas, de giron impérialiste occidental, et que peut-être aucun cas ne pourra pas être davantage toléré. Le Gabon essaie de jouer, on a vu le Gabon s'affilier au Commonwealth, lui qui est considéré comme l'une des pupilles de la France-Afrique, ce pays-là, et essayer de voir le président Ali Bongo se donner un peu de liberté par rapport à la ligne assez étroite, j'allais dire au canal étroit dans lequel sont fourgués pratiquement l'ensemble des pays sous domination française. Donc, c'était pour montrer patte blanche, pour dire au président Macron, surtout ce n'est pas la veille de ta venue au Gabon, qu'on pourra autoriser à un quelconque Gabonais, surtout un opposant de la carrière de Privan Gomon, de venir un peu, comme on dit chez nous, jeter un peu de sable dans ton gari. Donc, en fait, gripper un peu la machine avec un discours qui est complètement à l'opposé du discours qu'on a connu. C'est un discours alternatif en rupture avec l'ordre établi. Dans ce que dit Privan Gomon, pour faire simple, il dit nous ne voulons plus de la France-Afrique. Nous ne voulons plus de des bases militaires françaises en Afrique, surtout au Gabon. Et quand on sait le poids de la base militaire, le camp général de Gaulle au Gabon, je vous ai souvent dit... Moi, juste un mur mitoyen entre la présidence et surtout cette base militaire. La présidence, quand vous longez la base militaire, il a un cul de sac au fond là-bas, le parallèle bord de mer. C'est-à-dire du côté droit, quand vous venez de la ville, c'est la base, et du côté gauche, vous avez la mer. Et lui, il est là-bas au fond. C'est-à-dire que si on bloque, il suffit seulement qu'une petite escouade de militaires descend, bloque la rue, il descend tranquillement vers la présidence et fait de présidence ce qu'il veut. J'ai jamais vu. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, il y a cette question. La question du franc CFA. Privan met la question sur la table. La question des accords de coopération met la question sur la table. La question des camps militaires, des bases militaires françaises, et surtout de cette fameuse présence militaire française au Gabon, Privan met sur la table. Il ne met pas sur la table en disant qu'on va en discuter. Il met sur la table en disant il faut mettre fin à cela. Et ça, c'est dangereux. Et quand on connaît les déboires de la France aujourd'hui en ce qui concerne leur présence militaire sur notre continent, on peut bien penser que c'était une manière pour le président Ali Bongo de montrer patte blanche et de rassurer, n'est-ce pas, son partenaire naturel, quasi historique, qu'est la France, qui ne rentreront pas vraiment, alors là, dans le cœur de cette espèce d'insurrection contre le maître qui se produit ici chez nous. Et pour nos téléspectateurs, je rappelle qu'il n'y a pas que le Burkina et le Mali, ou bien le Centrafrique. Aujourd'hui, bon, vous voyez que les Américains, maintenant, ils ont estimé que la France était poids plume. Bon, le super poids lourd entre dans la danse en menaçant le président Afrosan Akanj Touadéra. Si vous chassez ces gens, vous pouvez compter sur nous pour vous aider militairement. Si vous les conservez, tant pis pour vous. En réalité, c'est comme ça qu'il faut interpréter ça. Exactement. Mais mieux. On a l'impression que le fait dominer commence à prendre. Parce que là, au Niger, déjà, les officiers nigériens, les militaires nigériens remettent en cause la présence des forces militaires françaises au Niger. C'est très grave. C'est très grave. Donc, Macron est dans cet environnement, dans cette situation où il a l'impression que tout ce qu'il a planté comme espèce de borne hein, pour assurer un périmètre qui est le sien, ces bornes sont progressivement dessouchées et jetées, n'est-ce pas, à la poubelle de manière violente. Et il se dit attention, parce qu'il y a une expression française des mathématiciens qui disent quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Donc les gens franchissent les bornes françaises, les bornes françaises allègrement. Peut-être que cette intention, cette prétention à continuer à franchir ces bornes-là risque de ne pas avoir de limite. Et le Gabon, si le Gabon atteint, je vous rappelle qu'en Afrique, ils sont 3 pays majeurs, ou 3 ou 4, bon, l'autre, je ne sais pas comment le qualifier, où la présence militaire française, parce que l'autre est plus ou moins
elle est très importante, c'est vrai, mais sur le plan symbolique, elle ne représente pas autant que ces 2-3 pays dont je vais citer. C'est le Sénégal, avec la base militaire française, qui est là-bas depuis des lustres. De temps en temps, on l'a allégée, on nous a même dit à un moment donné que c'est plus ça, mais elle est là parce qu'elle joue un rôle majeur. Parce que, le Sénégal, elle a une bordure au dehors du Sahara, mais elle a une bordure de mer, c'est le bord de mer sénégalais, c'est à la fois l'Atlantique, mais aussi le Pacifique, directement vers les États-Unis. Donc, cette base-là joue, sur le plan stratégique, un rôle majeur. Vous avez la Côte d'Ivoire, avec la base militaire, le 43e BIMA. Il faut non seulement sécuriser la Côte d'Ivoire, quand même, premier producteur africain de cacao, et l'un des mobiles, l'une des raisons pour lesquelles il fallait évacuer Babo et mettre l'homme Nijishke, M. Ouattara, à la tête de l'État, c'était le contrôle du cacao. Al-Majaro est passé par là, et le fils de Madame Folerumo, alias Madame Ouattara, a fait même basse sur la question de cacao. Donc, vous avez donc, et au-delà de la Côte d'Ivoire, tout l'interland avec le Mali, le Burkina Faso, et d'autres pays. Donc, et puis, vous avez le débouché direct sur le Sahara. Alors, et après ça, il y avait le Gabon. Le Gabon, parce que le Cameroun, avec son histoire assez compliquée avec la France, où on a vu de pauvres paysans prendre les gourdins et les machettes pour chasser l'armée française de son sol, c'est quand même l'un des rares pays, j'allais dire, le seul pays en Afrique au-dessus du Sahara, en dehors de l'Afrique du Sud, qui viendra plus tard, où, quand même, l'homme noir a pris les armes contre la France, contre l'homme blanc. Donc, nous avons trois. Les trois, c'est l'Algérie, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, comme je le dis, c'est récent. Oui. Bon, pour le Cameroun, c'était pendant la période coloniale. Et même avant la période coloniale, il y a, j'allais dire, la période de pré-indépendance, même avant cette période, la période coloniale a été émaillée des faits d'armes, des actions, n'est-ce pas, de révolte des populations contre et la présence allemande et la présence française plus tard. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un espace qui est extrêmement critique, mais qui est très important pour la France. Le Gabon joue donc un rôle extrêmement important pour la France. Je vous rappelle que pour un pays comme le Cameroun, par exemple, la force spéciale française et camerounaise, la force spéciale camerounaise, quand le président Biya a pris l'initiative de mettre en place une autre force de 3e catégorie, forte, un peu important qu'on appelle le BI, qu'il a confié aux Israéliens et aux Camerounais, la France s'est retrouvée un peu à mal. Et elle a commencé à demander sa part de gâteau. On dit, bon, comme le président Biya disait, la Chine ne prend rien à personne, donc il y a toujours à manger, pour dire de manière caricaturale. Donc la France a négocié et on leur a confié les forces spéciales camerounaises. Bon, les forces spéciales camerounaises qui sont entraînées par la France. Et je pense que l'une des destinations, dans un premier temps de leur formation, c'était le Gabon. Ils allaient justement au Gabon. Après, ils ont vu le Gabon, c'était petit par rapport aux enjeux. Ils ont tenté de construire une base militaire, une grande base militaire logistique de cette force spéciale. C'était à Fifinda, non loin de Kribi. Je crois que le vieux rusé de Yaoundé leur a encore fait un passement de jambes et ça n'a pas abouti. Et finalement, on a déplacé, n'est-ce pas, cette base au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, et le quatrième que je n'ai pas cité, c'est le Tchad. Mais je vous ai dit que c'est le Tchad, c'est pour des questions de logistique et pour être tout près de champs d'action où on peut facilement entraîner les terroristes dans la base militaire de N'Djamena, la base Barkhane, et les injecter par petits groupes dans le désert avec des aéronefs qui ne sont contrôlés par personne. Suivez mon regard, pour les Centrafricains, ils en ont goûté un peu à cette affaire-là très rapidement. Il y a quelques temps. Donc voilà, pris comme ça, le fait qu'on restait, Privan Gomo est comme un cheveu dans la soupe. Mais pire, c'est comme des grains de sable qu'on fout dans la mécanique pour l'enrayer. Donc, à la lecture, surtout de la position de Privan Gomo, il était devenu quelque chose de très dangereux pour la suite, et il fallait rapidement l'éradiquer. J'espère seulement. J'espère seulement. Parce que nous connaissons aujourd'hui, au-delà de l'élimination physique brutale, barbare, sauvage, qui est un peu dépassée pour les nouveaux essais. Il pourrait y arriver. Il y a des cas d'empoisonnement. Il y a des cas d'empoisonnement. Il y a des cas d'empoisonnement. Parce que quand on vous arrête avec des hommes cagoulés, des hommes masqués,
on vous amène à une destination inconnue. Comme ce fut son cas, on l'a amené loin, loin là-bas, dans les villages de la forêt. Après, finalement, on est parti le jeter quelque part. Qu'est-ce qui se passe au cours du trajet? Est-ce que vous êtes toujours en pleine possession de tous vos moyens? Savez-vous ce qu'on peut vous faire? L'histoire du parapluie brigade, je crois que maintenant, elle a trouvé un espace d'expression en Afrique, depuis la fiole qui sévit en Côte d'Ivoire, et sans oublier que le Gabon n'a pas été du reste, n'est-ce pas, de ces histoires de fioles. Vous vous souvenez de ce candidat à la présidence qui est tombé en plein meeting. Donc je pense que c'était pour donner des gages à Paris. À l'IVD à Paris, ici, vous êtes chez vous, vous êtes en zone conquise, nous allons museler tous ces fauteurs de troubles. Dans le lexique, même dans ce cadre-là, il est toujours le même. Oui, il est là. Ces fauteurs de troubles, ces empêcheurs de tourner en rond, de venir essayer Sommes-nous là à l'époque de Roland Pré? Macron est-il devenu Roland Pré finalement? Non, de triste mémoire, Roland Pré, c'était justement sa pratique. Le Gabon est l'expression le plus achevée de ce que la France-Afrique a pu construire chez nous. Et quand on parle de France-Afrique, la figure titulaire de cette organisation-là, mise en place sur le sol africain, on parle beaucoup plus du général de Gaulle, d'accord, sur le plan politique, mais sur le plan opérationnel, ce fut évidemment Roland Pré. De tristes moments. Ce fut Roland Pré. Et le Gabon, c'était Roland Pré. C'est lui qui donnait les directives. Certains de nous, le temps l'appelaient même papa. Mais c'était terrible, ce monsieur. Ce monsieur a commis des dégâts tellement importants sur le continent africain que vous ne pouvez pas vous imaginer. La guerre du Biafra, c'est Roland Pré. Avec la fourberie de M. de Gaulle, qui dit, ah, attention, tu y vas, mais si tu vas au casse-pipe et que tu as pris la main dans le sac, je ne suis pour rien. Bon, c'est la règle dans la barbouzerie. C'est la règle dans la barbouzerie. C'est pour ça que moi, j'ai été très étonné avec ce qui s'est passé au Cameroun avec l'assassinat de Martinez Zogo. Sitôt, on a attrapé un officier de renseignement qui était en charge, dans un passé récent, des opérations spéciales. C'est-à-dire, en fait, c'est eux qui font le sale boulot. Mais si tu arrêtais ce gars, il s'est mis à table, il a commencé à boire, comme on dit chez nous, comme les petites bordées de Ndokouti. Moi, j'ai trouvé ça très, très curieux. Honnêtement, j'ai trouvé ça très, très curieux. Parce que, justement, eux, là, ils sont formés à ne jamais dire la vérité quand ils sont attrapés. Surtout ne pas le dire si vite. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'école de Roland Pré. Roland Pré qui va engendrer plus tard d'autres hors pair. Bob Denard. Non, pourquoi vous allez chercher Bob Denard? Nous sommes au Cameroun. Fauchive Mahamat, de sinistre mémoire. Et M. Fauchive Mahamat, dont certains se taguent aujourd'hui, de toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent dans la télévision africaine. Je parle par exemple de M. Abel Zongang, et du critère d'un de ses meilleurs collaborateurs. Voilà les initiateurs de la nouvelle démocratie au Cameroun, n'est-ce pas, qui se présentent, ils disent, moi, je suis l'un des meilleurs collaborateurs de Fauchive. De Fauchive qui était l'un des meilleurs élèves de Fokar. Et les gens viennent vous parler de changement. Donc, à Privat, je peux consister en lui disant ce que je l'ai déjà dit dans nos conversations. Il faut remettre la déclaration au goût du jour, il faut essayer de revenir à la charge, mais dans ces batailles-là, il faut s'organiser. Le point faible de notre continent aujourd'hui, c'est l'organisation. L'organisation sur le plan sous-régional, sur le plan continental, sur le plan même micro. Dans nos petits partis, nos petites organisations, la société civile, nos syndicats, on n'est plus organisé. C'est vrai que l'ennemi a mis tout son poids dans la balance pour faire imploser toutes les petites formes d'organisation qui les génèrent. Je pense par exemple à l'Union de population du Cameroun, de Robert Mouniobé, dont je suis militant. Ils ont mis leur poids sur la balance, au point de créer quelque chose de phare, d'insipide, qu'on appelle du PC gouvernemental, elle-même dont ils n'en veulent plus aujourd'hui. Parce que comme dit le proverbe africain, même la peau du léopard, c'est toujours le léopard. Même la peau de la panthère, c'est toujours la panthère. Mais donc, ils ont même peur de la peau. Et non de njé vivant. À partir de ce moment-là, on dit que, ah, papa, même la simple énonciation de votre passé, de votre parti, de vos couleurs, ça nous pose un problème. On vous met d'abord de côté. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui.
Et ils trouvent vite la raison. Oui, mais on veut bien les aider, mais il y a 1000 UPC, alors qu'ils sont à la base de la manœuvre. Bon, donc, bref, voilà. Donc, pour Privant, j'ai discuté avec lui, et il va me réécouter là, même qu'il n'a pas été d'accord. Je ne disais pas qu'il ne va pas gagner ou bien qu'il va gagner. De toute façon, le jour où il y aura des élections crédibles au Gabon, il n'y aura plus des bongos à la tête du Gabon. C'est une évidence. Mais ce n'est pas ça. C'est la question de l'organisation qui est même d'ordre physique. Vous n'allez pas renverser le pouvoir d'Omar Bongo, de Ali Bongo, Omar Ali, tant que vous ne serez pas organisé autrement. Si vous attendez les périodes des élections pour vous organiser, pour vous battre, vous pouvez être sûr que vous ne pourrez jamais arriver à vos fins. Il faut une construction, un travail de fourmi qui part de la base. Avec des organisations qui, en premier lieu, ne donnent pas l'impression qu'on veut aller au palais de bord de mer. Mais qui structure les compartiments sociaux, qui met en évidence des éboueurs du savoir et de la construction nationale, capables de créer des cellules, même si elles sont petites, même si c'est des petits syndicats. Mais quand on fait le maillage après, ça devient un monstre concret. C'est ça l'idée d'Al-Qaïda. Ils l'ont appelé la base. On a des petits noyaux, des petites cellules. Mais dont l'esprit dominant, dont l'idéologie dominante, ça dit qu'on amène de facto à combattre l'ennemi commun. Parce que quand vous voulez, si vous ne le faites pas, l'autre, il a tout. L'État, il a la force coercitive avec elle. Il y a l'armée, il y a la gendarmerie, la police, tout ce que vous voyez. Les tribunaux sont acquis, les prisons sont là. Il suffit que il est chanceux. Bongo aurait plus décidé de l'envoyer en prison, il serait déjà en prison. Attendez, au Congo là, est-ce que vous savez que le général Mokoko, je crois que depuis l'élection de 2016, il était candidat contre le président Denis Sassou Nguesso. Vous savez que Mokoko est toujours en prison pour une contestation d'une élection. Une petite crise post-électorale. Le gars est toujours en prison. Hein. Donc, il y a certains au Cameroun qui sont même heureux. Parce que les nôtres, quand ils allaient en prison, c'était soit tu étais devenu... C'était une capacité totale, ou bien c'était la mort. Donc, je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent à la structuration des organisations qui, le moment venu, vont créer un véritable tsunami et empêcher au régime actuel de perdurer. Avec cet enlèvement, n'ont-ils pas donné beaucoup de poids au panafricanisme au Gabon? Non, ils n'ont pas donné de poids au panafricanisme. Le panafricanisme a déjà de poids. D'accord. Vous comprenez? C'est nous qui sous-estimons le travail que nous commettons. Eux, ils en sont bien conscients. Il n'y a pas que le rapport, il y a les rapports de cette... Parlons justement du Gabon. Oui, mais c'est parce que qui lui crie aussi parlant de l'Afrique. Les Français dormaient sur leur laurier. Ils ont oublié qu'il y avait des dynamiques qui ont traversé le continent, des lames de fond. Ils ont oublié qu'il y avait le satellite. Il n'y avait plus que RFI France 24. Oui. Comment vous appelez encore? L'AFP a dit que, j'ai lu que l'AFP a dit que. C'est fini ça. Parce qu'avec le satellite, M. Ngos, les gens, les vérités qui étaient cachées sont mises aujourd'hui au sommet de la montagne. Et tout le monde les voit. Mieux, où il y a des plateformes comme la vôtre, où chaque jour, vous tapez là-dessus, et surtout là où ça fait mal. Et la population, je l'ai dit, même le lumpen prolétaire, il ouvre les yeux et il dit merde. Mais notre problème, le voici. Ce n'est même pas la plupart du temps, excusez-moi, je ne veux pas être violent avec eux, mais nos danseurs qui nous dirigent. Mais voilà le vrai marionnettiste qui est caché là-bas. Ce n'est pas la marionnette, le tchousme de Bongoko qui s'agite ici. Non, le marionnettiste, le gars qui actionne, n'est-ce pas, tu le voilà là-bas. Et c'est lui le problème. Et c'est de plus en plus, les gens le comprennent. C'est ce que les Français ont appelé le sentiment anti-français, parce qu'ils ne comprennent pas d'où ça vient. Ça vient dû au fait que nous nous sommes réappropriés de notre histoire. Et nous sommes en train de dire que le sang de nos ancêtres, de nos prédécesseurs n'a pas été versé en vain. Ces rivières, ces fleuves de sang. Et le Gabon n'en est pas épargné. Ce n'est pas parce que vous avez vu comment c'était l'islam depuis le règne des Bongo que vous croyez qu'il n'y a pas eu de révolte au Gabon dans leur histoire. Non, il y en a eu. Et les Gabonais le savent. Écoutez,
Monsieur Macron va arriver au Gabon pour assister à un sommet sur la forêt. Ah, c'est ça. Votre truc, quoi, l'initiative Forest. Forest Summit. Vous savez quel est le ministre de la forêt au Gabon? Vous allez me le dire. C'est un Anglais. Monsieur Lee. Un peu comme dit Oswald. Vous savez, il dit Oswald. Le fameux Lee Oswald du 22 novembre 1963. Ouais, à Dallas. Ouais, à Dallas. Texas. Bon, mais alors que c'était pas le vrai criminel. Non, on le sait tous. Bon, donc c'est un dit. Ça ne gêne personne. Qu'un Anglais vienne et qu'il devienne le ministre de la forêt. La forêt qui est l'un des atouts majeurs du Gabon. Et quand vous faites dans le lien avec le discours de M. Macron, pendant la crise, au sommet, la crise de l'attrition entre la Russie et eux, avec l'opération militaire spéciale, il fait une proposition en Afrique, il dit que bon, nous on va investir en Afrique et on va créer de vastes plantations. C'est ça l'initiative phare. Oui. Et ils vont prendre la terre où? Dans le bassin du Congo, dans le Gabon, occupe une place prépondérale. Et on va vous dire, vous voyez, les investissements, les idées commencent à tomber sur nos têtes. On va devenir bientôt émergents. On va créer des grandes plantations intensives pour produire ça. Et vous avez remarqué que toutes ces plantations-là qu'on va créer, les produits qui seront cultivés ne seront pas à destination de la consommation africaine. C'est une fois de plus pour aller résoudre des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés en Ukraine. Voilà. Donc, que cela ne vous échappe donc pas. Le gars, il est focus sur son projet. Le cap qu'il a tracé, il est dans M. Macron. Et il vient faire miroiter, vendre des moulins à vent aux Africains. Et c'est dans cette période, dans ce moment-là, que surgit, n'est-ce pas, un entêté de Van Gomont qui vient donc ouvrir davantage les yeux des Africains en leur disant que c'est du mensonge, c'est du mensonge, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est ça que les Français disent, non? Mais alors, c'est donc quoi cette affaire? Oh, c'est là où je rigole quand je regarde, bon, un genou comme Macron, ce petit blanc-bec là. Je ne comprends pas que nous on a compris. On appelait ça, en tout cas nous dans le quartier du Denis, le excès. Ouais. On a compris, hein, papa. Le passement de cartes là, de tri-cartes là. Ouais. Chop this win, chop this win, chop this loss. Non, on connaît. Ouais. donc, beaucoup de courage à Privat. Beaucoup de courage à Privat et aux Gabonais, mais il faut dire aux Gabonais, le combat est long. Si le Gabon tombe, c'est l'un des piliers centraux de la France-Afrique qui va tomber et c'est tout notre vœu. Merci à vous, Pasteur Bafou, de m'avoir été de nôtre. C'est moi qui vous dis merci et continue de vous encourager en demandant davantage à nos internautes partager les émissions de Panafricanist TV. Partagez. Vous dites que vous êtes en guerre, d'accord. Mais la guerre, là, voilà. Le petit clic que vous faites en partageant ces émissions, en donnant la possibilité encore à des milliers et à des milliers d'ouvrir les yeux, parce que c'est ça que vous êtes en train de faire. En réalité, c'est comme ça que vous allez participer à aider notre continent à retrouver très vite sa souveraineté, sa liberté, son indépendance. Mesdames, Messieurs, vous l'avez très bien compris. Vous connaissez nos pages Facebook, YouTube, Instagram et sans oublier TikTok. Partagez au maximum. Faites connaître Panafricanist TV de par le monde. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une excellente semaine.